On s'attarde du coup sur la grosse partie catch aujourd'hui avec les pay-per-view. TNA Rebellion, qui est un des gros pay-per-view maintenant du côté de TNA depuis un moment, avec sa grosse carte. Après, on parlera bien sûr de WWE Dynasty et de WrestleMania. On va essayer de faire les pay-per-view dans l'ordre chronologique, tout simplement, des sorties. On s'attarde très rapidement, parce que du coup, on l'a déjà fait. Vous ne l'entendrez jamais, mais on l'a déjà fait, sur le pré-show entre BD, le YouTuber catcher que Tien a signé, et Ryan Nemeth, le frère de Nick Nemeth. Du coup, on n'en pense pas spécialement grand-chose. Jolan, est-ce que tu veux dire, toi, ce que tu en penses de ce match, ou peut-être même de Ryan Nemeth? Alors, comme nous disions tout à l'heure, oui, moi, le premier gars, la BDE, j'en ai jamais entendu parler avant. Juste, BDE, carrément, aucun effort. c'est pas ça son nom? Bah, en français, oui, mais il est pas français. Et, BDE, TNA, AEW. Ah, ça marche. et pour Ryan Nemeth, comme on disait tout à l'heure, à part d'être le frère de Nick, comme je disais, quand il est revenu, pour moi, c'était un petit clin d'œil sympa avec son frère. Coucou, on refait ce qu'on faisait à l'époque. Sauf qu'en fait, non, il est toujours là et qu'il est pas bon, quoi. Donc c'est pas très intéressant à regarder et je ne prendrai pas le temps de regarder. Disons que si je regarde TNA, je regarderai pas ce match à lui. Ah, surtout parce qu'il est en pré-show déjà, donc voilà. Avant de commencer la carte principale, je fais un petit peu mon auto-promo, je me permets. J'ai repris le compte X, pardon, TNA Fan France, qui était anciennement à Joachim. Je le remercie de sa confiance parce qu'il m'a un peu filé les clés de la voiture, même s'il restera toujours un petit peu sur le compte, ça c'est normal. Donc voilà, actuellement je m'occupe de TNA Fan France. Donc effectivement, c'est dans une période où je suis beaucoup moins euh, TNA, tout simplement. Mais voilà, du coup, je voulais le remercier de sa confiance pour le compte TNA Fan France, que j'essaye de garnir de contenu assez régulièrement, tout en essayant de rester simple. Et si jamais vous avez des idées, ceux qui nous écoutent, n'hésitez pas déjà à aller voir le compte, à vous abonner si ça vous intéresse. J'essaie de partager le maximum de news vérifiées, même si j'essaierai de m'attarder un petit peu plus sur la fanfiction qu'on aime tous. Mais voilà, avant de commencer la carte principale, je voulais juste m'attarder sur ce petit point. Carte principale qui commence avec le match pour le titre X Division entre Cédric Alexander, pardon, et Leon Slater, la nouvelle sensation du côté de TNA, même si entre vous et moi on sait très bien qu'il va pas rester très très longtemps encore du côté de TNA. Super match. On est sur la titre X Division, donc on est toujours sur quelque chose de très très quali. Cédric Alexander, ça fait plaisir de le revoir dans un match déjà pour une ceinture, et puis dans un très très bon match qui a le temps de pouvoir s'exposer dessus. C'est une victoire de Dylan Slater qui du coup conserve sa ceinture de champion X Division. Est-ce que tu as quelque chose à dire, Jolan? Bon, alors je suis pas un grand connaisseur de Léon Slater. Moi, je n'ai pas regardé le pay-per-view du tout, donc je vais plus parler de ce que j'aurais pu vouloir voir ou quoi. Moi, Cédric Alexander, je l'aime bien, je l'ai connu très tard, hein. Je l'ai connu quand il était au Cruiserweight Classic, là. Euh, Il y a Moi, je beaucoup de l'aurais gens qui bien l'ont découvert vu. à ce moment-là, hein. C'était il y a 10 ans maintenant, ça ne nous rajeunit pas, mais il y a beaucoup de gens qui l'ont découvert à ce moment-là. Ouais, mais après, il y avait des gens qui suivaient le circuit indé, donc voilà. Mais Mhm. moi, je l'aurais bien vu rejoindre ses copains chez AEW. J'ai pas trop compris pourquoi ça s'est pas fait. Après, s'il est chez TNA et que ça se passe bien pour lui, c'est cool, hein, mais je suis un peu déçu qu'il se cantonne à la X Division chez TNA, quoi. Ça peut se comprendre, ouais, effectivement. Cédric Alexander, c'est un très très bon catcheur. Effectivement, il faisait partie du Hurt Business du côté de WWE, donc du coup avec MVP, Bobby Lashley et Shelton Benjamin, l'adoré, hein, l'un des best, on le Mm. rappelle, Shelton Benjamin. Mais c'est lui qui a décidé de pas les rejoindre, tout simplement parce qu'il voulait un petit peu faire son truc de son côté et pas être juste l'un des membres du Hurt Syndicate, désormais, du côté Mm. d'AEW. Donc voilà, c'est un choix plutôt culotté parce qu'il aurait pu faire la facilité, il aurait pu faire des très très bons matchs même du côté d'AEW, mais il a choisi d'un petit peu partir de son côté. Il a rejoint quand même un clan du côté de TNA parce qu'il a rejoint récemment le côté de le clan de The System, donc avec Eddie Edwards euh, et les deux dont on parlera aussi d'ailleurs, même Eddie Edwards d'ailleurs, on en reparlera tout à l'heure.
Il a pris la place de Moose dans l'histoire du clan. Donc voilà, très très bon match. On enchaîne directement avec le prochain qui pour le coup celui-ci était un match pas spécialement avec de l'enjeu, il y avait une story derrière, une histoire qui est plutôt simple mais qui fonctionne, entre Frankie Kazarian, donc l'ancien champion du monde, on le rappelle, du côté de TNA, qui affrontait Elijah, anciennement Elias du côté de WWE, encore une fois. Ça devait être du haut Donc niveau, ça. c'est de... Écoute, on n'est pas les plus grands admirateurs. Frankie Kazarian fait toujours du très très bon taf, même si je comprends, il y a beaucoup de gens qui arrivent pas trop avec son selling, et je peux totalement comprendre parce que c'est vraiment très particulier. Mais ça fait partie de son cage, donc moi je suis pas très étonné, hein, ça fait très longtemps qu'il fait ça. Et voilà, Elijah, je suis vraiment pas spécialement fan. J'ai l'impression vraiment que du côté de TNA, ils essayent d'en faire un gros personnage. Euh, alors peut-être que je vais employer des termes assez fous, mais qui me rappelle beaucoup l'Undertaker sur son booking. Le mec qui est un petit peu mystérieux, qui arrive au moment pour sauver les gens, ou alors créer un petit peu une tension. Donc il y a le côté un petit peu plus rocker aussi avec la guitare. Mais ça me rappelle beaucoup le personnage d'Undertaker fut un temps du côté de WWE. Et apparemment ça fonctionne avec les fans de TNA. Que pourquoi pas. Mais c'est Comme vrai quoi, que comme ça, il en ouais, faut pas beaucoup. comme quoi, voilà. Mais effectivement, c'est très très étrange. C'est une victoire de Frankie Kazarian. Est-ce que tu as envie de t'attarder sur ce match? Eh ben, heureusement que c'est Frankie Kazarian qui a gagné, j'ai envie de te dire. Attends, le pauvre, le pauvre, il se retrouve face à Elijah, quoi. Putain, il y a quelques années, il était chez AEW avec en ceinture trio, en train de rouler sur tout le monde là. Et Ceinture là, tag. Ceinture tag avec Scorpio Sky, ouais. c'était pas trio, c'était tag. Non, pas trio. Ah non, le trio, c'est arrivé après. Ouais, mais ils ont jamais remporté les ceintures. Mais effectivement, ils ont Oui, été en mais trio à un moment. c'était quand même une équipe de zinzin qui avait des C'était une matchs. très très bonne équipe, c'est ça. Mais encore une fois, hein, Frankie Kazarian, pour à peu près les mêmes raisons que Cedric Alexander, hein, qui est retourné du côté de TNA, bah, tout simplement parce qu'il voulait pas juste être un vieux qui met les jeunes en avant, il voulait aussi faire une fin de carrière plutôt correcte, ce qui se passe bien du côté de TNA, hein, c'est un peu aussi sa maison. Donc champion du monde TNA, je pensais, bon il y a eu un booking en fin d'année qui a été très compliqué pour moi du côté de TNA, qui m'a aussi un petit peu fait perdre Ah la si, passion, même si... ils étaient en trio, il y avait Chris Daniel avec eux. Ouais, ils étaient en trio, ils ont jamais été champions, par contre. Ah oui, mais quand tu m'as dit tag, je pensais que tu Tag, parlais il a que été champion de. tag, premier champion par équipe avec Scorpio Sky, les premiers champions par équipe de AW. Et à ce moment-là, c'est parce que Ouais, Danielson. Daniels était blessé. Et c'est pour ça qu'ils ont été champions par équipe Oh avec d'accord, ok, Scorpio ok, Sky. ok. Ouais, je me souviens plus des débuts AEW, hein, je t'avoue que Eh oui, t'as une mémoire. c'était il y a AW, oui. Le reste, non. On passe au match suivant, du coup. Donc, c'était un match qui était plutôt, pour ma part, attendu, parce qu'il était, je trouve, très bien amené. C'est Moose, qui était accompagné de Elisha Edwards, la femme de Eddie Edwards, qui ne sont plus ensemble dans l'histoire, qui a préféré rejoindre Moose que rester avec ce système, mais on reviendra sur ça après. Qui affrontait pardon, le garde du corps de Mustafa Ali, l'agent Zéro, qui Ouais. est plutôt un beau bébé quand même. J'ai dû taper son nom sur Google quand même pour savoir qui c'était, hein. Bah, le truc, c'est que si tu ne suis pas l'indie, vraiment l'indie, quoi, bah, tu connais pas ce mec-là. Donc depuis qu'il est à TNA, c'est une très bonne main. C'est pour ça qu'ils l'ont mis en avant à ce moment-là. Parce que dans l'histoire, il vient un petit peu aider, on sait pas trop, The System pour affronter Moose. Donc à ce match-là, et alors la chose étonnante, c'est quand même que c'est lui qui gagne contre Moose ce match. Ouais, il est grand, hein, quand même. Après, il a Il est l'air de très faire grand. la même taille que Mousse, donc les deux sont gigantesques en Et fait. Moose est très grand. Moose Ouais, est je très viens grand de quand voir même. ça. Donc, Ouais. du coup, voilà, c'est une fin de match un peu étrange avec Elisha, avec Eddie aussi. On reviendra sur ça après, bien sûr, mais voilà, c'est plutôt culotté comme victoire quand même, parce que c'est son premier gros match en pay-per-view et c'est directement une première victoire contre Moose, qui est aussi un nom quand même pas mal coté du côté de TNA. Ouais, mais il a 42 ans aussi, donc petit à petit, ça, Mhm. il se met de côté. Enfin, je viens surtout de tilter que son nom veut littéralement dire élan, donc Oui, l'animal, hein, bien voilà. sûr, Il devrait se mettre avec les Young exactement. Bucks, ça ferait l'équipe des cervidés, tous les trois là. Waouh! Peut-être un procès dans le futur, on ne sait pas. Ouais, 42 ans, hein, ouais. J'ai Eh l'impression de oui. l'avoir toujours vu en fait.
Bah, Mousse, ça fait bien, ouais, je pense que ça il a commencé du côté d'Impact, il y a 2012, sa 10 ans. carrière pro. 2012? Ah ouais! Non, Ah non, il était pro 2012 et il est chez TNA depuis 2016 selon sa page. ouais, c'est ça, donc c'était il y a 10 ans, effectivement. Il a pas fait du Ring of Honor? Je sais pas si c'était sur sa page, à ce Avant, moment-là? juste Ouais, avant avant, c'est apparemment. ça, c'est à ce moment-là où moi je l'ai Bah, connu. 2014 quoi. En fait, en gros 2012, Ouais. il a commencé à être officiellement catcheur et c'est 14 il a mais moi je l'ai connu avec, bah, des vidéos, sur, YouTube, hein, mais Mmh mh. de lui à la Ring of Honor. Ça, c'est sûr que je l'ai Ouais. connu parce que Mmh mh. comme la TNA, j'ai redécouvert tard parce que je le connaissais à l'époque, Mmh mh. quand à l'époque, où ça avait explosé avec Kurt Angle et tout ça, hein, le le 1er run, hein, de Kurt Angle, quand c'était bien. Ouais, Pas sur sa toute fin où Papy il en pouvait plus là. Je l'aime Kurt, hein, c'était, ouais, mais c'était difficile de regarder la fin de carrière quand même de Kurt Angle, hein, il faut l'avouer. mmh, donc voilà, non, ça fait un bout de temps, ouais, qu'il est là-bas. OK, match, suivant? Oui, 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 pardon, je regardais sa page en même temps, Match suivant, c'est un match, 3 contre 3 avec une règle hardcore country. C'était, la marque Elegance, The Elegance Brand H, l'ancienne, championne Knockout, accompagnée de Heather et de M, by Elegance, toutes les 2 bien sûr, qui sont, si je ne me trompe pas, alors peut-être que je me trompe parce que je suis vraiment pas à jour sur TNA, il me semble qu'elles sont championnes par équipe Knockout, les 2 by Elegance et qui affrontent un gros trio, parce que c'est un trio de légende du côté de TNA Impact. C'est Mickie James qui fait son retour. Tu sais l'amour que je porte pour Mickie James, bien sûr. oui, bah, alors là, on est 2, hein. Quelle, quelle femme, incroyable. ODB, qui faisait aussi son retour, ça c'était plus surprenant. Je pensais qu'elle était plus du tout catcheuse, et il s'avère qu'elle est plutôt dans une bonne forme. Ah oui, j'avais vu ça qui a été revenu. Alors moi aussi, pour moi, elle Voilà. était totalement, retraite, hein. Et oui, et je vous laisse aller, ceux qui écoutent bien sûr, je vous laisse regarder ce que veut dire ODB sur l'internet, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, bien sûr, même si ce sera censuré. Et la dernière qui est arrivée dans cette histoire, c'est Taryn Terrell. Alors ça, Taryn Terrell, il faut vraiment s'en souvenir, il faut vraiment aimer la TNA pour se rappeler d'elle, parce que c'était une période pas très très folle, hein, du côté de Impact à ce moment-là, où elle a été championne Knockout, il me semble, et elle a été anciennement, vous l'avez connue pour les plus anciens, en tant que générale manageuse du côté de la ECW. Fut un temps, c'était il y a bien 15 ans maintenant, haha, je suis vieux. Et c'est dans l'histoire, en tout cas pas dans l'histoire, mais dans la vie réelle, c'est l'ancienne femme de Drew McIntyre. Ouais. Alors quand tu tapes son nom sur Google, la première image qui apparaît, c'est elle en tenue d'arbitre en soutif, hein. Oui, Donc oui, c'était une très bon période début du sombre de côté de chez Impact. TNA. Mhm. C'était une période sombre. Mais n'empêche qu'elle a fait de très très bons matchs du côté de TNA. C'est là où vraiment j'ai commencé à l'apprécier en tant que catcheuse. Parce que du côté de WWE, elle a fait quelques. Enfin, du côté de CW plus particulièrement, elle a fait quelques trucs qui étaient vraiment pas fous. Et en Pourtant, fait, c'était la mauvaise période de allez, CW aussi, hein. ça a C'était toujours été la mauvaise période, hein, depuis 2006, malheureusement. C'est pas, ouais. Et du coup, bah, du côté de chez TNA, elle a fait des très, très bons matchs contre Gail Kim notamment. C'est vraiment pour moi, bah, les meilleurs matchs de Taryn Terrell de loin déjà. Et aussi des très, très, très bons matchs de Gail Kim, qui est toujours une catcheuse excellente. Donc je vous invite à aller voir si jamais vous avez jamais vu ces matchs-là, qui datent un petit peu maintenant. Il me semble que ça doit être peut-être 2013-2014, quelque chose comme ça. Mais les matchs sont très, très bons, et je me rappellerai, je pense, tout le temps de ce spot du cutter depuis la rampe d'entrée directement à l'extérieur, quand la TNA avait encore une rampe d'entrée qui allait jusqu'au ring. C'était un très très bon spot, et ça m'a marqué. Donc ça prouve que ça a bien marché. Est-ce que tu as quelque chose à dire sur ce match? non, pas spécialement. Alors moi, j'étais pas au courant que Mickie James était prévu pour revenir, donc ça, je t'en avais parlé, je t'avais dit: «Ah bah Mhm. tiens, elle est de retour». Heu, bon, je vois qu'il y a Mathieu Chédid dans le match, c'est tout ce que je vois, heu, qui apparemment est très élégant et donc c'est bizarre, je savais pas que c'était un match intergender, mais OK. Mais sinon, non, Même je s'ils en pense font. pas que oui, ils en font plus beaucoup, mais
plus beaucoup, bah, Et depuis, Jordynne Grace, elle est partie, et plus personne n'en fait. voilà, on a dit: «Allez, c'est bon, stop ces conneries là». Heu, oui, bon, ça m'intéresse pas des masses. Je t'avoue qu'à part Mickie James, à part si tu me dis qu'au début elle était encore en forme sur le ring, hein, C'est mais sympa, après c'était un match, forcément c'était un match, un peu extrême pour essayer d'éviter que, les anciennes légendes soient mis à mal sur le côté de ring, hein, parce que forcément ouais, elles ont ouais. plus du tout la shape de catcheuse. Bon, ils ont fait le bon choix en faisant gagner, The Elegance Brand, donc on saurait que les heels qui réussissent à remporter la victoire. Ça fonctionne honnêtement, ça met les légendes, un petit peu en avant, histoire de faire un petit peu, attrape et heu et ça met quand même les heels en avant parce qu'elles gagnent quand même dans un match qui était plutôt sympa. C'était pas incroyable du tout, mais c'était quand même sympa. Je suis désolé, j'ai la carte des matchs sous les yeux, mais c'est un Mmh. enfer, mais TNA, ouais, faut vraiment aimer quoi, en ce moment, c'est compliqué. C'est pour ça que je disais, hein, dans le podcast que malgré le fait que j'ai repris, le compte TNA Fan France, je ne suis plus spécialement TNA, donc j'essaie de me mettre au courant forcément pour alimenter aussi, le compte. Mais en tant que personne qui regarde plus WWE et très, très peu TNA, compliqué. Et puis surtout moi depuis le début de l'année, le show que j'avais regardé, c'était le premier show chez AMC, qui était une catastrophe littéralement. Je vais pas mâcher mes mots, hein, c'était vraiment un très, très mauvais show. Je vous avoue que j'y vais à reculons quand même un petit peu. bah, vas-y, hein. Ouais, 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 bah, vas-y, le vas-y. l'après-match, c'est surtout un moment qui est sympa parce que du coup, on annonce l'introduction de ODB dans le TNA Hall of Fame. Donc ça, c'est quand même une bonne nouvelle pour, une légende. Je suis toujours étonné de comment fonctionne le Hall of Fame du côté de TNA, hein. On est sur, un catcheur ou une catcheuse, de temps en temps, on sait pas, enfin, c'est compliqué. Il faudrait vraiment qu'ils fassent une vraie structure. Moi, je suis plutôt, friand du côté, on fait un show dédié ou alors même, une partie de show dédiée, pour, inviter des légendes pour parler de ça. Et TNA, il y a vraiment matière, surtout maintenant qu'ils sont en partenariat avec WWE, il y a vraiment matière de faire, du TNA Hall of Fame un vrai événement, en fait, tout simplement. Donc voilà, très content pour ODB qu'elle rejoigne le Hall of Fame parce qu'elle le mérite largement. Même si, sa fin de carrière du côté de TNA avait été compliquée à l'époque, c'est très, très bien, qu'elle soit là aujourd'hui. Match suivant, c'est, Nick Nemeth qui affrontait AJ Francis. AJ Francis qui était aussi anciennement, pour ceux qui ont vraiment pas suivi, du côté de WWE, Vous avez rien qui était loupé. vous avez rien loupé. Mais alors attention, parce que moi je vais par contre, dire du bien d'AJ Francis. Il fait vraiment du bon travail du côté de TNA. Alors, c'est toujours pas un catcheur incroyable, mais son personnage fonctionne super bien. C'est du heal, très basique, mais provoquant. C'est étonnant parce qu'il a vraiment un très beau gabarit quand même, le monsieur, mais on le ressent pas spécialement en fait dans son catch. Ce qui fait que du coup, quand il fait le heal, on a vraiment envie de le gifler alors que le mec fait littéralement une tête de plus que nous. Mais ça marche bien. Donc la fin de match, c'est une victoire de Nick Temmet grâce à l'intervention de Casey Navarro, qui était l'ancien partenaire de AJ Francis dans leur clan. Je reviens un petit peu vite fait sur le clan, que je trouvais moi très divertissant en tant que heel, et en fait, qui a été malheureusement très 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 mal booké, je trouve, du côté de TNA, parce que ça fonctionnait, hein. Il y avait vraiment Casey Navarro qui était le cruiserweight, euh, agaçant, enfin le classique heel, et Jeff Francis à côté qui avait le potentiel pour être très haut dans la carte et qui était aussi insupportable. Donc ça fonctionnait bien. Il s'avère que Casey Navarro il s'est blessé et que Rich Swann l'avait remplacé dans l'histoire. Ils ont ensuite créé une histoire avec Rich Swann qui n'est plus avec AJ Francis, donc Rich Swann est redevenu face entre temps. Et Casey Navarro du coup revient ici pour attaquer AJ Francis. Mais c'est très très compliqué déjà parce que moi je suis un peu étonné, je trouve que le clan fonctionnait bien. Moi je les aurais remis en clan honnêtement. Parce que ça crée une bonne dynamique aussi du côté de la division par équipe. Mais c'est pas spécialement là où ils vont. Et j'avoue que moi, une rivalité entre Casey Navarro et J. Francis, j'adhère pas spécialement. C'est pas un truc où je me dis waouh, vas-y, je vais aller regarder leur match. Pas vraiment. Donc voilà, c'est un peu étonnant cette fin d'histoire. Nick Nemeth qui est toujours là pour assurer, j'allais dire, le in-ring un minimum dans cette histoire. Voilà, je sais pas si y a spécialement des commentaires à faire sur ce match-là non plus.
Non, parce que alors moi je me suis arrêté à Top Dollar, hein. Hadji Francis, j'ai jamais regardé ce Ouais, il avait je voilà. comprends. En fait, c'est à ce moment-là où j'ai soufflé parce que Nick Nemeth qui se retrouve face à Hadji Francis, bon le pauvre quoi. Ouais, mais dans l'histoire de TNA, c'est pas déconnant. Oui, mais l'histoire peut être très bien, hein, mais hein, tu peux me Faut mettre, adhérer. un mec ultra talentueux contre un manche à balai, pour moi ça sera pas intéressant même si l'histoire est bien, tu vois. À part si c'est Bryan Danielson. Oui, mais si Bryan Danielson il se bat contre Jade Cargill, je me fous en l'air, tu vois, parce que Ah bon, ouais, ouais, on en reviendra plus tard. Attention, attention, tu spoil déjà dans au moins 2 heures là. Attention. Je passe au match suivant. C'était le match pour la ceinture Knockout, la ceinture féminine du côté de TNA. Ariana Grace, qui est du côté d'NXT, la fille de Santino Marella pour de vrai, et mmh, aussi dans l'histoire, même si j'ai toujours du mal à comprendre que chez WWE, on appelle l'enfant de quelqu'un par un autre nom, et quand même qu'on dit que c'est son enfant. Un peu bizarre. coucou, Breaker, c'est Euh, ça? ouais, putain, quel enfer. Qui était accompagné bien sûr de son copain Channing Stax, qui était lui champion, je sais plus, Heritage Cup, il me semble à un moment donné. Bref, je suis pas ce clan de fils d'eux. Je m'arrêterai là parce que ça peut vite Mmh. partir sur l'insulte. Qui affrontait du coup Lee Yang Lee, l'ancienne Xia Li, du côté de NXT également, et même SmackDown, d'ailleurs, j'avais oublié qu'elle était allée du côté de SmackDown, SmackDown. ouais. Qui elle était accompagnée pardon, de Xia Brookside. Bon, le match est vraiment pas fou, on va pas se mentir. Ariana Grace, c'est un très bon personnage, mais c'est pas une bonne catcheuse. Li Yang Li, c'est une bonne catcheuse, mais c'est pas un très bon personnage. Elle s'est Et améliorée, sur le ring, hein, parce que ses débuts, c'était elle pas s'est ça, hein. améliorée sur le ring, hein. Ouais, vraiment, vraiment. La TNA lui a permis aussi de se développer, de pouvoir proposer d'autres choses, et je trouve que ça fonctionne plutôt pas mal. Après, pour moi en tout cas, il y a vraiment un gros problème de charisme en fait de sa part, qui était plutôt bien camouflé par la gimmick du côté de WWE, pardon, et qui est forcément moins présente du côté de TNA, donc voilà. Ouais, elle a je crois que niveau anglais, elle est pas, au top, non? Je sais pas du tout, je pourrais pas te dire. Il me semble qu'à l'époque de WWE, effectivement, il y avait ça qui avait été rentré en compte, mais je ne sais pas si c'est encore le cas. Je sais pas, je t'avoue que je Dans peux pas l'histoire, je du coup, c'est Xia Brookside, donc sa partenaire, qui l'a trahi au dernier moment, en mettant le pied d'Ariana Grace dans les cordes. Très très classique. Li Yang Li est choqué et Ariana Grace en profite pour la battre. C'est une fin prévisible. Honnêtement, quand tu suis le produit, encore une fois, bah, la trahison de Xia Brookside, ça fait quand même un bon moment qu'on se doute, tout simplement parce que c'est la fille d'un catcheur et qu'en face, c'est un clan de fils ou de filles de catcheurs et de catcheuses. Donc forcément, bon, c'est ce la programme-là, de quoi? c'est la fille de qui? De Robbie Brookside, catcheur anglais qui a été, il me semble, alors peut-être que je vais dire pardon, des grosses bêtises, donc n'hésitez pas à me corriger dans les commentaires. Il me semble qu'il avait été en équipe avec William Regal à l'époque des années 80. C'est une bonne, réponse. C'est une bonne réponse? C'est une bonne réponse. Bah, je suis allé sur Oh sa là page, là, en même temps. Partenaire de on a Steve débordé. Regal, Steve heu, Regal, yes, bien sûr. Sir Steve Regal. à New Jap. Il a Ouais, ah non, c'est ça, c'est ça. alors Donc peut-être que voilà, d'ailleurs, il me mélange. semble que Robbie Brookside avait travaillé pour NXT UK à l'époque. Mais voilà, du coup, Baxia Oui, Brookside ça me aussi, parle. ancienne NXT UK. Donc voilà, la trahison se faisait sentir depuis très longtemps. Bah, le souci que j'ai dedans, c'est que en fait, ils ont voulu nous faire cet effet de surprise. Que si t'es un minimum smart, tu comprends qu'il va y avoir un truc. Et en fait, t'as pas de truc en amont. Ce qu'ils auraient pu prévoir en disant que Xia Brookside, elle est un peu intéressée par Ariana Grace, etc. Et en fait, là, pas du tout. Juste, elle l'a trahi au dernier moment, sa partenaire, et voilà. Et puis surtout, là, il y a encore le mystère. Parce que là, je suis en train de vous dire, bien sûr, qu'elle a rejoint l'autre clan. Pour l'instant, elle n'a pas encore rejoint l'autre clan. Donc, elle s'est pas expliquée sur pourquoi est-ce qu'elle a trahi sa meilleure amie. Mais bon, comme je viens de vous le dire, du coup, on se doute que ça va être pour rejoindre le clan de l'autre côté. Donc, voilà, prévisible. Un petit peu dommage ce qui se passe autour de la ceinture TNA Knockout. On sent que
qu'il y a rien quoi, qu'il y a rien à raconter avec ce truc-là et que WWE manipule un petit peu le truc. En dehors de ça, est-ce que tu as des commentaires? Non, non, aucun commentaire là-dessus. Moi, j'aimais bien Xia Li à l'époque. Moi Après, aussi. la trahison, tu dis que quand tu es un peu smart, tu comprends vite ce qui va arriver. Bon, Mmh. tu parles d'une fédé qui book Elijah et Edgy Francis. Bon, Waouh, des propos durs, mais d'accord. non, non, il y a rien de dur, tout est non, non, mais voilà, c'est après, c'est des schémas classiques que tu vois partout dans toutes les fédés, hein. Le copain qui trahit, de Ouais, pas façon toutes, hein, quand même, mais si, toutes. C'est juste que tu fermes les yeux quand ça arrive, chez quelqu'un. peut-être, on en parlera après, mais peut-être. On enchaîne avec le match qui était pour moi le match de la soirée, largement. Bah, ça tombe bien, c'est Le celui-là où je te champion, disais que si je devais regarder un match du show, c'était celui-là. eh ben, n'hésite pas, le champion Trey Miguel qui a fait son aller-aller, il a pas fait d'aller-retour parce qu'il est pas finalement parti très loin, pour, revenir du côté de TNA. On l'a forcément mis en avant, c'est un très, très bon catcheur, ça faut pas cracher dessus. Il revient, pour remporter la ceinture, internationale qu'il a un petit peu pimpé et ça j'aime bien l'idée, de pimper la ceinture internationale pour chaque champion, ce serait cool. Je sais pas si c'est vraiment une idée, mais moi je trouve ça cool, comme le titre, TNT, hein, du côté d'AEW. Il affrontait du coup Mustafa Ali qui était toujours accompagné de son clan Order 4, faut que je le dise avec l'accent parce que sinon c'est bizarre. Heu et c'était un très, très bon match. Ça faut pas du tout, cracher dessus, c'était vraiment un très, très bon match. Mustafa Ali, pour moi, c'est actuellement le meilleur catcheur, du côté de TNA, mais large. Son personnage fonctionne, son catch est incroyable, il vit vraiment son personnage à fond et ça marche trop, trop bien, quoi. Pas Donc que chez TNA, hein, parce que alors je suis en retard, hein, oui, même en indépendant, pardon. j'ai un an de retard, sur les shows français, mais j'avais regardé il y a quelques semaines le show, quand il est venu à l'APC. Mmh. Alors oui, je suis en retard, je sais, mais Très, très bon non, mais c'est un très, très bon match en plus. c'était fou et je connaissais le résultat en avance et même là-dedans, j'étais fou. Donc non, non, Mustafa Ali, depuis qu'il est sorti de la coquille WWE, il est libre, en fait. Enfin, c'est fou, hein, mais il fait ce qu'il veut in ring, il fait ce qu'il veut en promo, il est trop fort. Voilà. C'est dingue, hein. Pour moi, c'est vraiment, hors, WWE ou AEW, c'est vraiment l'un des meilleurs catcheurs de la planète actuellement et merci à lui de nous proposer ça, quoi. Franchement, c'est fou. Ouais, et limite, bon, je sais que ça se fera pas, surtout avec ce qui s'est passé là, mais moi, mon rêve maintenant, c'est de le voir faire des piges face à des Kenny, tu vois, des Kenny Omega. Ce serait incroyable. C'est Je sais pas ce que tu racontes, je m'en fous, tu racontes ce que tu veux. Mais voilà, tu fais un Forbidden Door juste avec Mustafa Ali, je m'en tape, tu vois. Ah ouais, Il passe sa soirée à se battre 60 avec tout le minutes, monde. time limit draw à la fin des 60 minutes, Mustafa Ali, Kenny Omega, quoi. C'est ça. Non mais enfin, ouais, bon, je suis moins fan de sa nouvelle coupe de cheveux qu'il s'est fait là. Je l'aimais Ouais, bien quand il avait les cheveux faut longs, s'habituer un peu. ça lui allait bien. Après, j'étais habitué aussi, mais non, rien à dire. Mustafa Ali, bon. Bah, ça tombe bien, parce que c'est une victoire de Mustafa Ali qui du coup devient le nouveau, champion international. Du coup, je parle un petit peu de ce qui s'est passé aussi après le show par rapport à ça. On a eu l'information à peu près dans le même, créneau, heu, du fait que les catcheurs dont Nick Nemeth, étaient retirés des matchs qui étaient prévus contre, des catcheurs et catcheuses, d'AEW. Donc apparemment c'est une note de la direction qui veut pas On, que leurs catcheurs affrontent des catcheurs d'AEW. on sait bien d'où Donc ça vient, hein. on sait bien d'où ça vient, bien sûr, maintenant qu'ils se font un petit peu voilà, il y a le tutorat au-dessus, hein, qui leur dit, quoi faire. Donc c'est un petit peu dommage parce que déjà, bon, bah, Nick Nemeth, MJF, ça aurait pu être, très, très sympa sur la carte. Mais bon, du coup, c'est modifier ça et surtout, j'en viens à ça parce que, depuis que Mustafa Ali a gagné, donc c'était il y a déjà quelques semaines maintenant, mais il a annoncé du coup qu'il irait partout dans le monde, enfin un titre international qui est qui est vraiment Mmh. international, et du coup qui défendrait contre n'importe qui, dans n'importe quelle promotion. Donc on sait tous très bien qu'il affrontera pas des gens d'AEW, mais Mmh. n'empêche que c'est une vraie proposition
qui est quand même une vraie prise de risque aussi, qui est aussi une prise de risque marketing du côté de TNA, de pouvoir faire voir sa ceinture et son champion partout dans le monde. Mais n'empêche que ça va aussi offrir un certain prestige aux prochaines affiches de Mustafa Ali un peu partout dans le monde, sachant qu'il y a eu aussi beaucoup de gens qui ont répondu à ce tweet-là de Mustafa Ali, qui l'annonçait. Et du coup, il a répondu quand même aussi à pas mal de catcheurs d'un peu partout dans le monde pour pourquoi pas les affronter. Donc il attend que les bookings se fassent, et j'imagine aussi que le petit chèque aussi arrive en même temps, mais Oui, c'est j'espère très pour lui, hein. intéressant quand même d'avoir ce genre de programme. Mmh. Je suis d'accord, je suis d'accord. On a vu qu'il passerait en France, qu'il repasserait pour le coup. Mhm. Donc, hâte, limite, j'ai hâte de voir contre Contre qui ce qui ça sera? sera. Voilà. Est-ce Je que tu as une t'avoue petite que prédiction à faire, toi, peut-être? bah, ouais, désolé, hein, Kuro, mais j'ai pas envie que ça soit toi. J'en peux J'allais plus. dire pareil, donc. Tu es partout, j'en peux plus, fais de la place aux autres. Par contre, un match intergender, moi, ça me gênerait pas. Genre GGU, tu vois? Ouf! Qu'on voit Si beaucoup, elle est mais pas, si elle est pas chez WWE à ce moment-là, quoi. oui, oui, bon, moi, j'ai pas envie qu'elle y aille. Vraiment, Mais en fait, moi, moi, c'est j'ai pas. bizarre parce que tu vois, je suis trop content pour eux, mais en même temps, j'ai pas envie de les voir là-bas. Mais juste, je me dis juste, bon, ça va être quand même agréable pour eux, j'imagine, financièrement et en termes d'exposition. Mais je crois que j'aime tellement le catch que j'ai pas Ouais. envie de les voir à la Et puis WWE. ça va tellement à l'inverse de, toi, de ce que représente GGU Bah dans. ouais. Bon, après, c'est leur choix. Ils feront ce qu'ils font. Mais si elle a l'opportunité, que ça lui fait de la thune, qu'elle peut Mhm. briller, très bien pour elle. Mais après, ouais, c'est vrai que je préférerais que certaines stars du circuit français restent un petit peu en France. Ce serait bien. Mais voilà, moi, tu me dis, demain, tu fais un Mustafa Ali contre GGU. Moi, je pense que ça peut être ultra intéressant. Les styles sont opposés et tout. Ça peut être vraiment. Ouais. Après, à voir si du côté de TNA il valide aussi, ce qui m'étonnerait maintenant. Oui, parce que je ne suis pas Mais booker hein, jusqu'à la dernière nouvelle. pas pour l'instant. Je rappelle le projet. Oui, d'accord. On enchaîne avec la carte. On va essayer de finir rapidement sur TNA. Les championnats du monde par équipe étaient en jeu, les Hardy Boys, les Oh fameux, là les peut-être la plus grande équipe de tous les temps, on ne sait pas, qui affrontaient The System. Donc c'était cette fois Brian Myers, anciennement Kurt Hawkins pour les plus anciens, qui était accompagné de Beer Bronson, qui est arrivé aussi dans le clan System, avec la trahison qu'il y a eu envers Moose. Il y a eu aussi Cedric Alexander, comme je l'ai dit, et Beer Bronson, qui était anciennement du côté de AEW en équipe, avec son partenaire dont on n'en parlera pas. Et du coup, bah forcément, il y avait plus son compagnon d'équipe, donc du coup, bah il est parti solo de son côté, et ça fonctionne plutôt bien. C'est une victoire de The System contre les Hardys, qui eux, en parallèle, sont en rivalité avec The Right House. Donc Vincent et Duck, il me semble, peut-être que j'ai une bonne mémoire ou pas, qui pour le coup est une réalité qui moi m'intéresse plutôt pas mal, parce que j'adore Vincent depuis très longtemps. C'était l'époque de Kingdom, quand il a rejoint Kingdom avec Matt Taven. Grosse dédicace à Joachim. Et, euh, et voilà, donc du coup c'est pas très étonnant qu'ils perdent les ceintures par équipe à cet endroit-là. C'est bien sûr une distraction à la fin de White House qui fait gagner ce système, mais c'est quand même une victoire. Donc du coup une ceinture par équipe quand même pour le clan, le gros clan du côté de TNA. Est-ce que ça vaut aller le coup? Parce que les Hardy 2026, il y a des fois c'est compliqué quand même. Bah, c'est toujours particulier, hein, les Hardy en 2026, mais ça fonctionne plutôt pas mal. Et moi, surtout, c'était Beer Bronson que j'avais vraiment envie de voir parce que c'est un bon catcheur. Et là, ça le met en avant. Et puis le match est quand même. Enfin, il est bien mis en avant dans ce match-là, quoi. Donc c'est cool. Pourtant, Dieu sait que j'aime les Hardy individuellement et en équipe, hein. Mais Mhm. moi, ça fait. Déjà, TNA, AEW, ça me faisait mal. Euh, donc Bah, en fait, W, c'était encore pire parce que ça se voyait vraiment beaucoup qu'ils étaient je les vieux. ai pas vus depuis qu'ils sont partis en fait de la AEW. J'ai rien Mhm. regardé d'eux. J'ai vu des extraits à gauche, à droite. Voilà, Et on ouais, revient un petit peu sur le best-of, hein, j'ai envie de dire, des Hardy, où bah, du coup, on reparle de la gimmick d'Elite, Matt Hardy. Jeff Hardy a un petit peu teasé aussi le retour de. Mince, j'ai perdu le mot. De son autre personnalité. Willow, pardon, voilà. Ah Et oui. voilà, donc ils continuent la réalité de leur coin, mais
Moi, je suis plutôt content qu'ils perdent les ceintures par équipe parce qu'ils en ont pas besoin. Franchement, ils en ont pas besoin vu leur statut. Et là, on part dans une réalité qui est quand même vachement sympa avec The Right House, comme je l'ai dit. Est-ce que tu as d'autres trucs à dire sur ça? Non, non, comme je t'ai dit, les Hardy ne me font plus vibrer. Moi, Mhm. Je Myers, comprends. je l'aime bien, je l'aime bien. J'ai toujours bien aimé Myers. Hein. Puis surtout que maintenant, c'est devenu un buffle, hein, le gars. Putain, ouais. Il est plus aussi que ce qu'avant. Bon, un peu comme à l'image de Cardona, hein, les deux, Ouais. le circuit indé, ça les a fait gonfler un peu. Hein. Après, je sais pas ce qu'il vaut sur le ring maintenant. Je t'avoue que ça fait Toujours très longtemps. efficace. Hein. Moi, je suis toujours étonné de sa constante dans son niveau. Parce qu'il a. Alors, ça n'a jamais été un top catcher, ça tout le monde le sait. Mais il a toujours été bon dans ce qu'il faisait. Et bah, c'est quand même. Enfin, ça fait. Il a commencé quand en tant que Kurt Hawkins avec Zack Ryder à l'époque, là, les Major Brothers. C'était ECW 2009, je crois. 2010 Je, peut-être. je sais qu'il Donc est. ça remonte, quoi. Bah non, j'allais Ouais, dire non, parce que 2008, ils sont déjà en train d'accompagner ouais, ils Edge sont à les WrestleMania Edge, 24. Edge Heads, là, C'est ou je sais ça. plus Donc quoi. ça doit dater de 2006-2007, leur début chez WWE. Donc ça fait quand même, ouais, là, ça va faire plus de 20 ans, quoi, que les mecs qui sont sur le circuit et ils assurent toujours autant. Bah, si tu me dis que c'est bien sur le ring, Franchement, ouais. je te fais confiance. Euh, on finit, du coup, avec la ceinture mondiale du côté de TNA qui était mise en jeu. Cette fois-ci de manière legit, parce qu'il y a eu ce petit couac qu'il y avait au dernier show avec la blessure malheureusement la blessure de Steve McLean avec sa concussion. C'était, je sais plus ce qui s'est fait. Enfin bref, il était plus apte à catcher au bout de quelques minutes malheureusement. Donc Eddie Edwards était un petit peu venu euh, quand même proposer quelque chose aux gens qui étaient là et puis pour le show. Mais c'était pas vraiment un match prévu, donc ils ont un petit peu improvisé, ce qui était déjà très très bien. Mais là, cette fois-ci, c'est legit. Edwards utilise la mallette qu'il a eue du coup pendant le Fist or Fired, qu'il a eu du coup pour avoir la chance de concourir pour le titre mondial. Donc il affrontait Mike Santana, le champion, dans un très bon match. Ils ont pris leur temps. Ils en avaient besoin. Eddie Edwards, moi je suis étonné parce que ça fait très longtemps qu'il ne me faisait plus rien, tout simplement. Et là, les deux dernières prestations qu'il a fournies, donc le match improvisé et celui-ci, je me suis dit waouh, c'est vraiment un bon catcheur, quoi. Là, le fait aussi d'ailleurs qu'il euh, se coupe enfin les cheveux, là, putain, c'était ridicule sa coupe de cheveux. Qu'il se coupe les cheveux, qu'il se soigne un petit peu et qu'il fasse son truc, bah c'était cool, quoi. Et puis c'est un très bon catcheur, donc ça passe bien. En tant que top heel, toujours un peu de mal. Mais là, dans la configuration actuelle de TNA, je trouve que ça rend bien. D'accord. Bah, tu vois, c'est des shows que je regarde tellement plus que. En fait, j'apprends qu'il y a des catcheurs qui sont encore là-bas. J'aurais dit Edwards, tu vois. Ouais. Je- Eddie Edwards, lui, a eu le choix, hein, et il a décidé de rester chez TNA. Il a fait une interview il n'y a pas très longtemps pour parler de son passage à NXT avec son ancien coéquipier Davey Richards. Mm. Et voilà, ils avaient été quasiment signés, quoi. Quand ils sont arrivés chez NXT, ils avaient déjà un nom très marqué, etc. Et il me semble que ça a duré un ou deux matchs, à peine. Et que lui, il a décidé qu'en fait, c'était pas du tout son environnement, quoi. Qu'il avait envie de plus de liberté, quelque chose qui soit plus humain dans la façon de gérer le truc. Donc il est resté chez Impact. Et il a une grosse carrière du côté d'Impact. On en parle très très peu d'Eddie Edwards. Je pense honnêtement que depuis 10 bonnes années maintenant, c'est peut-être l'un des visages de TNA large, quoi. Vraiment, je pensais qu'il était que en indie, qu'il faisait plus de TNA. Vraiment, je suis surpris. Mais c'était un mec que j'aimais bien regarder à l'époque. Alors, Mhm. Mhm. si tu me dis que c'est toujours aussi intéressant. Ouais. Il réussi à se renouveler aussi pas mal tout en restant dans un personnage qui a du sens. Donc ça fonctionne toujours pas mal. J'enchaîne avec du coup ce qui s'est passé après, du côté de TNA Impact. Ah oui, Donc je on vois de a quoi tu veux appris parler. oui, on a appris que bah, du coup Moose forcément qui veut se venger, hein, de toute cette trahison de ce système. On apprend qu'il était au courant de la fausse blessure d'Alisha Edwards pendant son match. C'est ça qui a causé sa défaite. Plus précédemment pardon, dans le show. Et bah, du coup, en fait, on apprend que
Moose l'avait un peu piégé pour savoir la vérité. Et effectivement, Alisha Edwards n'a jamais été contre son mari. En fait, elle était avec lui, mais elle essayait un petit peu de manipuler Moose. C'est une histoire qui fonctionne pas mal. Voilà, moi j'étais étonné honnêtement quand j'ai vu Alisha Edwards se mettre du côté de Moose et pas du côté de son mari. Déjà parce que je déteste Alisha Edwards, il faut le dire. Et que j'avais clairement pas envie de me la taper en tant que manageuse face. Déjà qu'en tant que heel, je l'aime pas, alors en tant que face, je vous laisse même pas imaginer. Elle m'insupporte, hein. C'est vraiment le genre de personnage où je suis prêt, franchement, je coupe. Je peux pas la regarder, quoi. C'est vraiment viscéral, c'est très étonnant. Ah, comme moi avec Ric Flair, tu vois. Oui, d'ailleurs, qui était pas WrestleMania, mais pour d'autres raisons. Oui. Donc, du coup, voilà, on continue la rivalité Eddie Edwards et Moose avec le système qui tourne en face. Et voilà, l'histoire avance petit à petit. Il me semble qu'il y avait eu dans l'histoire Leon Slater qui avait rejoint Moose un petit peu, pas forcément de volonté, mais il y a eu un match par équipe. Et que c'était quand même Cedric Alexander et je ne sais plus qui du système qui avait quand même réussi à les battre. Et c'était une victoire plutôt étonnante. C'était Cedric Alexander en plus qui avait qui avait fait le tomber. Donc on le met quand même bien en avant. Voilà, les histoires continuent chez TNA. Pour conclure ce gros pay-per-view, j'ai hâte de voir la suite. Moi, il y a des histoires qui m'intéressent. Donc, comme je l'ai dit, l'histoire autour du système. Et aussi, du coup, les Hardy contre The Right House. Et- Parce que je trouve que la réalité fonctionne bien. Et t'as oublié un truc important. Ah, j'ai oublié un truc important. Il y a le Carter numéro 3 qui a fait son retour. Oui, bien sûr, il a fait son retour du côté de TNA Rebellion. Effectivement, j'ai oublié parce que j'avais les matchs sous les yeux, mais je n'avais pas les segments. Qui est devenu Euh, marron. Je qui pense est qu'il faut. devenu marron, auto-brosant, ouf, tatouage Ouais. un peu ridicule, il faut quand même l'avouer. Oui, le tatouage est bizarre, mais le mec, il est. Mais Déjà, je trouvais que chez NXT, il était marron. Enfin, il était ouais. orange. Et là, il est marron. Ça fait vraiment bizarre, hein. Mais tu l'as pas suivi du côté d'NWA, du coup, t'as pas regardé ce qu'il Non, proposait un non, petit peu? c'est bon, tu m'as fait des résumés, ça m'allait très bien, hein. J'ai dit: Et «Si tu veux, je fais un effort et je regarde, Rebellion». Tu m'as dit: «Non, ne t'inflige pas ça, c'est pas pour que ah je me non, tape, mais je sais que la ouais, ouais, je NWA à sais que toi tu côté, vas hein». pas aimer du tout, à part encore une fois, hein, comme j'ai dit, le match de Mustafa Ali le match de la soirée, ça c'est sûr et certain. J'ai aussi hâte de voir la suite du règne de Mustafa Ali. Mais effectivement, moi je sais que ce genre de show, t'intéresse pas du tout. Peut-être le petit X Division aussi, tu pourrais la regarder, parce que c'est quand même du bon catch. Mais le reste, je pense que flemme quoi. Il faut pas, si t'aimes pas TNA et que tu suis pas les histoires, faut pas s'infliger ça quoi. C'est vraiment un produit qui est très très différent de ce qu'on regarde maintenant. Donc Non, parce voilà. que tu vois, on va basculer, dessus, mais AEW, je suis pas les histoires ou alors de très, très loin, Mhm. mais j'ai passé un très, très bon show, tu vois? Donc Parce que c'est le catch en avant tout quoi. Donc même si t'es pas à jour sur les histoires, tu kiffes le oui, catch et puis ça raconte des trucs quoi. et parce que je l'ai regardé sur 3 jours, hein. Ah oui, d'accord. Et Très bien. ouais, parce que excuse-moi, les 76 matchs à regarder en 4 heures, Toujours un problème, mais on va s'attarder sur ça. Tout de suite, on clôt TNA Rebellion ici.